Esprit puisse révéler ce dont nous avons besoin dans le nom de Jésus. Nous prions que les œuvres de l'ennemi aussi puissent être dévoilées dans nos vies afin que nous puissions grandir de gloire en gloire. Amen. Nous parlons beaucoup de guerre aujourd'hui, c'est dans l'actualité. Je voudrais vous parler des batailles qui ne se voient pas ce matin. Il y a des guerres, des conflits, des disputes, des combats qui sont physiques, mais il existe une autre sorte de guerre beaucoup plus silencieuse. Une guerre que beaucoup vivent, sans peut-être la réaliser, d'une guerre que beaucoup sont en train de vivre, ils sont dans le combat. Et c'est peut-être un des plus grands combats de nos vies. Ce n'est pas forcément ce qui se passe autour de toi, mais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Certaines personnes, toi, tu peux sourire en public, alors qu'au fond, à l'intérieur, tu es détruit, tu es dans un combat terrible. Certaines personnes peuvent vivre avec une voix constante dans leur tête, tu n'es pas assez, tu vas échouer, personne ne t'aime vraiment, tu ne changeras pas, Dieu ne peut pas t'utiliser. Et même le plus dangereux, c'est que ces pensées finissent par sonner comme si elles venaient de nous-mêmes. On les accepte, on vit avec, on construit parfois notre identité autour d'elles. Mais ce matin, je voudrais vous annoncer quelque chose d'important. Toutes les pensées qui passent dans ton esprit ne viennent pas forcément de toi. Toutes les pensées qui passent dans ton esprit ne viennent pas forcément de toi. La Bible dit qu'on n'a pas à combattre la chair et le sang, vous le savez, que beaucoup de nos combats, la grande partie en fait, sont spirituels, ils ne sont pas psychologiques. Et il y a une bataille spirituelle autour de nos pensées, de notre identité, de notre destinée. Et Satan, vous savez, il est malin et rusé, il ne vient pas toujours avec des manifestations évidentes parce qu'il se dévoilerait ainsi facilement. Très souvent, il vient avec une pensée, une suggestion. Dieu a-t-il réellement dit ? Un mensonge répété encore et encore qui devient dans notre vie, dans nos pensées, comme une forteresse. Quelque chose qui est là, qui est ancré, et donc qui devient limitant dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, dans notre marche, dans les œuvres, dans l'accomplissement des œuvres que le Seigneur a prévues pour nous. Et le but de l'ennemi, ce n'est pas simplement de te tenter, c'est aussi de comme cloner tes pensées. C'est-à-dire qu'il va mettre des pensées qui, pour toi, vont ressembler aux tiennes, mais en fait qui viennent de lui. Et du coup, ces pensées, tu penses qu'ils viennent de toi alors que tu ne te rends pas compte qu'ils viennent de l'ennemi, ce sont les siennes. Et l'ennemi peut contrôler ce que tu crois. Et ça va influencer la manière dont tu vis. Mais, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour renverser ces forteresses. Il est venu pour briser les mensonges, rendre la liberté à notre esprit. Et ce matin, nous allons parler de cette bataille. Comment Satan agit dans nos pensées ? Comment discerner sa voix ? Comment les forteresses qu'il met dans nos vies se construisent et surtout comment on va les détruire ? Est-ce que ça vous intéresse ? Gauthier a partagé son témoignage, donc je peux en parler courtement, librement ce matin. Pour ceux qui l'ont connu, quand il est arrivé, Gauthier était dans une transition pour devenir une femme. Et il nous a raconté que lorsqu'il était dans une salle d'attente, dans l'attente d'un rendez-vous avec un chirurgien, il s'est souvenu d'une parole que sa voisine catholique lui avait dite. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Et le combat est ceci dans nos pensées. Et encore, c'est tellement pertinent pour aujourd'hui. Où tu es appelé, je suis appelé à vivre selon ce que les pensées te guident et puis à accepter tout ce qui vient jusqu'à certaines folies. Certains veulent même vivre comme des animaux. Peut-être vous avez vu certains témoignages. Et
Paul dit, ce combat n'est pas physique, il est spirituel. Et Satan veut cloner tes pensées pour que tu les acceptes comme si elles ne venaient pas de lui. Pour que tu acceptes ce qui n'est pas à toi. Pour que tu acceptes comme t'appartenant ce qui ne t'appartient pas. Donc il veut imiter tes pensées, il veut infiltrer, il veut mettre de la confusion, il veut camoufler ses pensées pour que les siennes deviennent les tiennes. Dans Jean chapitre 12, verset 2, nous lisons ceci. Pendant le souper, le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer. Et dans Luc 22, verset 3, or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Je veux que vous remarquiez ceci. Judas faisait partie de l'équipe de Jésus, des disciples, des apôtres. Et l'Écriture dit que le diable a mis dans Judas une suggestion, une proposition. Imagine l'argent que tu peux te faire en livrant Jésus. Il n'a pas eu une rencontre physique avec Satan. Il n'y a pas eu un moment solennel où il a serré la main à Satan. C'est une pensée qui d'abord était semée dans son esprit. Une suggestion, une proposition. Et Satan veut nous donner des suggestions qui sont sa propre pensée, son propre plan. Parfois, il le saupoudre d'un sentiment. Il utilise aussi des circonstances pour venir fortifier cette pensée. Et après, tu acceptes une pensée qui vient de lui comme la tienne, et voilà une forteresse qui s'établit dans ta vie, une limitation. Le diable a mis une pensée, mais c'est Judas qui a planifié la trahison de Jésus. Satan plante, Judas planifie. Et Satan aime planter des mauvaises pensées en nous. Tu n'as pas besoin de vivre. Oh, le monde irait mieux sans toi. Tout le monde te déteste. Oh, que tu es laid, que tu es gros, que tu es trop gros, que tu es trop maigre. Oh, tu es sans valeur. Tu n'es personne, tu n'es rien. Oh, tu réussiras jamais rien. Satan veut mettre une pensée. Et quand on la fait nôtre, on l'alimente et on marche, on planifie dans cette pensée. On la répète, on l'adopte, on l'accepte. On se mêle à des gens qui pensent la même chose. Puis la Bible dit, Satan entra dans Judas. Donc quand Satan veut planter une pensée, il veut les cloner pour qu'elles sonnent comme si ça venait de nous et qu'on ne se rende pas compte que ce sont des pensées étrangères, mauvaises. Pourquoi ? Pour ne pas qu'on y résiste. Pour qu'on ne dise pas « Arrière de moi Satan !» car tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais des hommes. N'est-ce pas ce que Jésus a fait à Pierre, qui plein de bonne volonté, juste après avoir eu la révélation de l'Esprit que Jésus était le Messie, se trouve influencé par une pensée de Satan qui vient à l'encontre des projets de rédemption de Jésus. Éloigne-toi de moi, Satan. Jésus a repéré cette pensée. Pierre, non. J'ai entendu le témoignage d'une petite fille cette semaine. Dont la mère, qui n'est pas croyante, pas encore, était inquiète parce que cette petite fille disait entendre des voix. Et elle vivait des formes d'angoisse. Ses voix lui disaient « Tiens, va dans la forêt ». Et au bout d'un moment, ces voix ont commencé à changer. Et ce n'est plus « va dans la forêt toute seule » que la voix dise, mais c'est « ôte-toi la vie ». Quand on laisse, quand on ne prend pas conscience que certaines des pensées ne viennent pas de Dieu mais viennent de l'ennemi, qu'on les laisse s'installer, qu'on les fait nôtres, elles prennent de la place, elles grandissent, elles grossissent. Et c'est ainsi que l'ennemi peut avoir un pouvoir par sa pensée. Et c'est ainsi que même un chrétien peut agir, non pas dans les plans de Dieu, mais dans les plans de l'ennemi, à cause d'une petite semence, d'une pensée qu'on a laissée. J'aime Abraham quand il dit au roi de Sodome,
qui veut lui offrir des biens. Non, pas même un fil. Je ne prendrai rien qui vienne de toi pour ne pas que tu puisses dire tu m'as enrichi. Ce pas même un fil, on doit se l'approprier pour toutes les choses que l'ennemi veut nous proposer. Des tentations, des pensées. Non, pas même un fil. Tu ne pénétreras pas mes pensées. Encore faut-il les reconnaître. Mais le Saint-Esprit va nous éclairer ce matin. Amen. Comment discerner la voix de Dieu et la voix du diable ? Tu ne peux pas contrôler toutes les pensées qui viennent dans ta tête. Mais tu peux contrôler, tu peux décider si tu es d'accord avec. C'est comme on dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer sur notre tête, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. Et dès qu'on laisse l'oiseau faire son nid, c'est là qu'il prend possession, il habite sur ta tête, comme certaines mauvaises pensées. Donc voici comment discerner si c'est ta pensée, la pensée de Dieu, la pensée du diable. Très rapidement, quelques exemples. La voix de Dieu t'apaisera. La voix du diable va t'obséder. Je ne parle pas d'une obsession, d'une passion qui te bouge, qui t'amène à te mouvoir. Je ne parle pas d'une obsession du côté passionnel, qui peut être très bon. Je parle d'une obsession négative. Ça ne va pas te quitter, ça va te ronger, ça va avoir un effet négatif. La voix de Dieu apaise, celle de l'ennemi obsède. La voix de Dieu te console, celle de l'ennemi t'accable. As-tu des pensées qui t'accablent ? Elles ne viennent pas de Dieu. Celle du Seigneur console. La voix de Dieu convainc. Elle met une conviction. La voix du diable condamne. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Dès lors qu'une pensée de condamnation vienne sur toi, tu sais qu'elle ne vient pas de Dieu. La voix de Dieu encourage. Celle de l'ennemi décourage. Josué, face à la crainte d'amener le peuple dans la terre promise, fortifie-toi. Voilà une parole de Dieu dont il avait besoin. Parce que qu'entendait Josué, ça va être compliqué là. Je passe après Moïse. Pour que Dieu ait besoin de lui dire, fortifie-toi Josué, je serai avec toi, fortifie-toi. Il y avait un combat dans ses pensées. Comme nous pouvons le vivre quand Dieu nous demande quelque chose. Dieu t'encourage, le diable va te décourager. Et c'est à son avantage que tu sois découragé, que tu ne serves pas, que tu te décourages dans ta prière, dans ton intercession. Dieu encourage, le diable décourage. La voix de Dieu éclaire. Il y a une forme de légèreté et de paix quand Dieu parle. La voix du diable te poussera, comme si tu étais pressé, mais sans paix, tu n'es pas serein. La voix de Dieu rassure. La voix du diable effraie, t'effraiera. La voix de Dieu ramène au calme, apaise. La voix de Dieu te précipite à faire toutes sortes de choses. Et c'est ce que j'ai envie d'appeler l'accent du diable. Le diable a un accent dans sa voix, dans sa façon de parler. C'est l'accusation, la peur, le doute, la précipitation, c'est l'obsession, c'est la condamnation, c'est le sentiment d'être indigne. Quand vous entendez cette nuance dans vos pensées, vous savez que c'est le diable. Quand je parle à des personnes ici, en Bretagne, en Finistère, souvent les gens finissent par me poser la question, « Tu viens d'où en fait ?» C'est comme s'ils entendaient que j'avais un accent. Alors je viens du sud. Alors, par rapport aux Marseillais, je ne suis pas du sud, parce que je suis de Bordeaux. Par rapport au Finistère, j'ai compris que le sud c'était Quimper. Donc pour des Finistériens, je suis du sud-sud-sud. Pour des Marseillais, je ne suis pas du sud-sud. Mais j'ai un accent. On reconnaît que je ne suis pas d'ici. Bien, la voix
Mon accent, moi, vient du sud, vient de Bordeaux. Eh bien, l'accent du diable, c'est la condamnation, l'accusation, le doute, la peur. Ainsi, au moment où quelque chose se passe, quelque chose te parle, que tu perçois une action, tu dois discerner. Et attends. Non. Pourquoi est-ce que j'ai cette anxiété à ce moment-là? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que je ne peux pas dormir la nuit? Pourquoi est-ce que je ressens cela maintenant? Il y a peut-être quelque chose qui frappe à ta porte, à tes pensées. Un dard enflammé qui veut essayer de pénétrer ton âme pour y faire sa place. Une pensée qui va être semée à l'intérieur de toi. C'est un esprit. Tes pensées sont un champ de bataille. Si tu n'es pas chrétien, tes pensées ne sont pas un champ de bataille, tu es lié. Tu as besoin de quelqu'un qui te rende victorieux sur ces pensées qui sont spirituelles. Mais si tu es chrétien et que ton esprit est un champ de bataille, donc tu es en train de combattre et tu n'es pas passif. La passivité dans un combat donne toujours l'avantage à l'adversaire. Si tu attends comme ça, l'adversaire continue de travailler, il peut continuer d'œuvrer. Donc prendre conscience que nos pensées sont un champ de bataille, c'est essentiel. Sans ça, tu ne peux pas te mettre dans une position de remporter la victoire. Donc, en tant que chrétien, tu remportes la victoire en combattant. En 2025, il y a eu un grand exercice militaire multinational qui a été organisé en Estonie en mai 2025. Ça s'appelait, je ne vais pas le prononcer à l'anglaise, Hedgehog. Et il y avait 12 pays qui étaient impliqués. Des pays de l'OTAN, la France était impliquée aussi, il y avait 1000 soldats français. Et le but, c'était de tester la capacité de l'Estonie et de ses alliés à déployer des forces rapidement, à se coordonner, à combattre dans un scénario proche de la guerre moderne, c'est-à-dire avec des drones notamment. Et il y avait, avec les Estoniens, des spécialistes ukrainiens habitués à la guerre, qui étaient là avec leurs drones et qui ont apporté leur expérience. Alors, on n'a pas trouvé cette info dans les journaux français parce que on veut prendre soin de notre armée quand même, et c'est un journal américain, le Wall Street Journal, qui a révélé que en 24 heures, 17 véhicules blindés ont été détruits. Qu'il y a eu 2 bataillons de l'OTAN, alors ça dépend le terme des bataillons, mais en moyenne, on va dire 1500 personnes qui ont été détruites en 24 heures. Et ce journal décrit ce scénario, cet exercice, comme un anéantissement pour les forces de l'OTAN. Vous savez combien il y avait de soldats ukrainiens avec leurs drones? 10. Ils n'étaient pas préparés à ce genre de bataille. C'est une bataille dans laquelle ils n'étaient pas prêts. J'aimerais bien que tu t'armes ce matin, que le Saint-Esprit te donne des armes pour comprendre la bataille qui se mène dans nos pensées. Je vais vous donner un exemple pour comprendre comment la voix de l'ennemi peut avoir une influence dans ta vie ou pas. Admettons qu'ici, c'est le chemin de la sainteté. Je marche avec Dieu dans l'obéissance. Et plus je m'éloigne de là, c'est-à-dire, moi je respecte ses prescriptions, son obéissance, plus je me rapproche des œuvres de l'ennemi. Plus tu vas vers là, plus la voix de l'ennemi est forte. C'est comme si tu lui permettais d'avoir un mégaphone qui parle dans tes pensées. Et plus tu t'approches du Seigneur, plus tu marches dans la sainteté, plus tu es obéissant, plus cette voix diminue. Donc si tu es loin de Dieu, il y a de fortes chances, pour ne pas dire 100%, que tu sois accablé de toutes sortes de mauvaises pensées qui vont plus rendre difficile le retour parce que la voix va te condamner, va te dire combien tu es un mauvais chrétien, comme tu es indigne. Mais l'objectif pour toi, pour moi, c'est de vite retourner près de Jésus qui nous attend patiemment, plein de grâce, plein de compassion. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous nous éloignons de Dieu, c'est comme si nous tendons un mégaphone à l'ennemi qui va parler de plus en plus fort dans nos vies. Est-ce que vous comprenez?
Prenons l'exemple d'une personne qui se sent rejetée, qui a une faible estime d'elle-même. Bon, l'ennemi peut utiliser des circonstances de vie pour amplifier ce mensonge dans son esprit. Et qu'elle n'aura aucun but, aucune destinée, qu'elle ne réussira jamais à rien, ou encore que le monde ira mieux sans elle. Mais si une autre personne réussit facilement dans d'autres domaines, dans des domaines de sa vie, elle va se sentir valorisée par ses dons, par ses talents, par ses relations, et ses pensées vont avoir moins de poids. Donc, une fois que l'ennemi a semé une mauvaise pensée, il va faire en sorte que dans ton entourage, dans tes circonstances, sa pensée s'installe et devient comme une forteresse. Des échecs, des difficultés, des relations rompues, des sentiments maladroits, et ça vient renforcer les mensonges intérieurs que l'ennemi a semés. Même le regard que tu portes sur toi peut devenir un terrain d'attaque. Et quand ta vie contredit ce que Dieu dit, alors l'ennemi s'équipe d'un haut-parleur et d'une sono. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Le diable est toujours un menteur, même s'il a une sono. Il est toujours un menteur, même s'il parle fort. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle fort qu'il dit vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'un mensonge semble réel qu'il est vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il y a des faits que c'est la vérité. Je donne un exemple. Jéricho. Dans Josué chapitre 3, verset 1, nous pouvons lire que Jéricho était fermé, barricadé à cause des enfants d'Israël. Et personne ne sortait et personne n'entrait. Maintenant, j'aimerais faire le parallèle. Jéricho est comme ton esprit. Il se dresse à l'entrée de la terre promise. Il se dresse devant les promesses à destinée que Dieu a pour toi. Et comme une muraille. Et Dieu veut abattre cette muraille pour que tu puisses accéder à ton héritage. Donc, il faut que tu comprennes déjà que certains raisonnements, certaines manières de penser t'empêchent de rentrer dans les bénédictions et dans le plan que Dieu a pour toi. Et ton esprit peut sembler comme Jéricho, bloqué dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité, dans une faible estime de soi, complètement fermé. Et quelle est la façon dont Josué a vaincu Jéricho? Ce n'est pas juste en un seul cri, pas juste en une fois, 7 jours. 7 fois. À plusieurs reprises, il fallait revenir contre cette forteresse, et revenir contre cette forteresse, et revenir contre cette forteresse. Et c'est là où l'ennemi te décourage. Le découragement est-il la voie de Dieu? Non. Alors que tu es en train de combattre une forteresse, une mauvaise pensée, tu te lèves un matin, tu te dis « Ok, non, je suis aimé, Seigneur m'aime, j'ai de la valeur. » Ok, c'est bien pendant 1 heure. Et puis 2 heures après, l'après-midi, en fin de journée, paf, ça redescend. Et là, tu te dis « Bon, ben voilà, je me décourage. » Non, cette fois, ils sont venus, ils ont fait le tour de la muraille. Donc, s'il y a une forteresse dans ta vie, une pensée qui ne vient pas de Dieu, ce n'est pas en une fois. C'est en déclarant plusieurs fois la vérité de Dieu sur ta vie et en venant plusieurs fois dans sa présence. C'est pour ça qu'à cieux ouverts, une de notre vision, c'est cultiver la présence de Dieu. C'est pour ça qu'après les temps de formation des disciples, on fait un temps de louange où on vient dans la présence de Dieu. Pour que les murs commencent lentement à se fissurer. Avant qu'un mur solide, avant qu'une forteresse tombe, c'est à coup par à coup. Bon, tu vas me dire aujourd'hui, il y a des bombes qui peuvent tout faire exploser. Ok. Mais comprends l'idée. Petit à petit, fissure après fissure, la forteresse tombe. Si tu as besoin d'une délivrance, tu l'auras. Mais pour avoir une percée dans le lieu de combat, tu auras une répétition à faire, un processus.
Hein. Quand le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte, ils ont été délivrés. Mais il y avait encore la forteresse dans leur tête, des pensées, tellement qu'ils voulaient retourner à l'esclavage. La délivrance c'est une chose magnifique, c'est une grâce que le Seigneur donne. Mais ensuite, il faut marcher dans cette délivrance. Et tu dois comprendre que même si un esprit part, il a pu semer pendant beaucoup de temps, des années, peut-être toute une vie, des forteresses qui se sont ancrées. Donc il s'en va, mais il y a encore les traces de tout le travail qu'il a fait dans ta vie, dans tes pensées. Et c'est là que tu commences à comprendre et tu acceptes la vérité de la parole de Dieu sur ta vie. Donc c'est une répétition qui va construire une forteresse. Mais c'est aussi une répétition qui va l'abattre. Donc tu commences à étudier la parole. Tu rejoins l'école des disciples de cieux ouverts. Allez, tu mémorises quelques versets bibliques. Et tu te regardes dans le miroir et tu déclares ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie. Pas ce que tu peux voir avec certains filtres de pensée que l'ennemi a pu mettre. Que ce soit l'anxiété, que ce soit la peur, la dépression, des tendances suicidaires qui essayent encore d'entrer. Tu vas te battre, et tu vas remporter la victoire dans le nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que tu es plus que vainqueur. Et si l'ennemi a semé dans ta tête que tu n'y arriveras pas, ok, ça c'est plus du découragement. Moi je te parle du Dieu de victoire qui habite en toi. Fortifie-toi, Josué. Gédéon, oh mais je suis le plus petit des plus petits des plus petits. Va, je suis avec toi. Et si l'ennemi te dit, non, tu ne vas pas gagner, eh bien toi tu peux dire, si, je vais gagner. Que tu sois à ton 2e jour, ton 3e jour, ton 4e, ton 5e jour, le mur finira par tomber. Le Seigneur est venu pour renverser les forteresses. Je te promets que c'est une vérité biblique qui s'accomplira dans ta vie. Et je prie que tous les mensonges du diable qu'il a prononcés sur ta vie, au travers d'hommes, de femmes, au travers de parents, d'amis, de collègues, soient révélés dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est ma prière. Que ce soit ce matin pendant un temps de prière après, que ce soit dans la semaine, que les œuvres de l'ennemi soient dévoilées dans le nom de Jésus. Tu vas commencer à entrer dans les promesses de Dieu pour toi. Tu vas commencer à entrer dans ton appel. Oh, il n'y a plus rien pour moi, je ne peux plus servir. Mensonge. C'est faux. Seigneur, il cherche des ouvriers. Pourquoi te mettrait-il de côté ? Non, ça c'est une pensée de l'ennemi. Tu vas commencer à être plus audacieux. Peut-être même que plus audacieux que ta personnalité ne le permet. Les dons de Dieu vont s'épanouir en toi. Dieu va commencer à ouvrir des portes dans ta vie. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Tant que Dieu ne te rappelle pas là-haut, c'est que ce n'est pas terminé. Le point final, c'est quand Dieu dit « Allez, rentre à la maison ». Tant que tu es là pour bosser, pour être un disciple du Seigneur. L'avenir peut-être confus qu'il y a devant toi va devenir plus clair. Alors comment gagner cette bataille dans ton esprit ? Premièrement, arrête d'attendre que ta vie change avant de permettre au Saint-Esprit de changer ton esprit. Une personne blessée peut finir par croire que le problème vient uniquement du regard des autres ou des paroles des autres. Je discutais avec Elisa, on discutait avec un couple de pasteurs sur Bordeaux et puis ils nous racontaient des choses qu'on a déjà vécues dans l'église aussi, que beaucoup vivent. C'était une personne qui était arrivée et par son implication a commencé à faire du tort à l'église et il a commencé à voir le pasteur. Il y a ça qui ne va pas dans l'église, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Ça. Allez, ok, tout en chantier. On laisse le Seigneur nous transformer. Donc l'église parfaite n'existe pas. Et en fait, cette personne, c'était quelqu'un qui était passé d'une église en église, qui critiquait. Et là, je vous dis, c'est typiquement le schéma de ce qui se passe. La personne critique, agit mal, du coup, ne peut pas s'intégrer dans l'église, elle va partir et ça va appuyer son comportement, que l'église, ça ne va pas, que ça ne va pas. Elle va être dans une autre église, ça va être la même chose.
Et le problème, c'est ça, c'est que quand on pense que le problème vient des autres, que c'est l'entourage qui doit changer, que c'est pas toi qui dois changer, que c'est ton conjoint, que c'est pas toi qui dois changer, en fait, c'est tes collègues de travail qui vont pas, c'est toujours la faute des autres. Non. Déjà, Saint-Esprit, viens changer mon esprit. Parce que si tu veux que tous les autres changent avant que toi tu changes, tu vas avoir un problème, parce que c'est pas près d'arriver. Dieu ne change pas ton esprit en changeant ton cercle. Dieu change d'abord ton esprit, et quand ton esprit est changé, ensuite, naturellement, ton cercle d'entourage, peut-être d'amis, va changer. Peut-être de fréquentation va changer. Mais ça part toujours du cœur, les amis, n'est-ce pas? Dieu travaille d'abord du cœur. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc d'abord la transformation intérieure. Travaille d'abord avec ton esprit, ensuite ta vie va petit à petit changer. C'est la raison pour laquelle être conscient que ton esprit, que tes pensées sont un champ de bataille, ça peut être pour toi le déclencheur de quelque chose de nouveau. Deuxièmement, tu n'es pas tes pensées. Tu as des pensées et tu n'es pas tes pensées. Le grand mensonge, un des plus grands mensonges que nous croyons, c'est que mon esprit pense ce qu'il veut. Il peut être influencé. On appelle Satan le prince de l'air. Et il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. L'oiseau va passer au-dessus de ma tête. Toute ta vie passera. Il y aura des pensées qui vont venir. Et notre esprit, c'est un peu comme un enfant. Il a besoin d'être éduqué, pas gâté. Et parfois on gâte. Oh, dès qu'il y a une pensée qui arrive, oh ouais, on l'accueille. Et puis on dit, installe-toi dans ma vie. Avant même de se poser la question, cette pensée est-elle selon la volonté de Dieu? Philippiens 4, 8. Voici le bon filtre si vous voulez savoir si une pensée vient de Dieu ou pas, en plus de ce que je vous ai déjà exposé tout à l'heure. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honnête, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà, mémorisez Philippiens 4, 8, au moins la référence. Ok, là j'ai une pensée. Paf, je lis Philippiens 4, 8. Le filtre. Paul ne t'aurait jamais dit de penser comme ça si tu étais un esclave de tes pensées, si tu ne pouvais rien y faire. Ces pensées arrivent sans que tu ne puisses rien y faire, mais tu as la possibilité d'agir sur elles, de les laisser s'installer ou non. Donc maintenant, tu vas devoir te battre un peu contre tes pensées. Récupérer la maîtrise de tes pensées. Ainsi, chaque jour, tu peux prier, Seigneur, mets en moi ta pensée. Troisième point, donc le premier, c'était n'attends pas que ton entourage change, laisse l'esprit changer d'abord. Le deuxième, tu n'es pas tes pensées. Il peut y avoir des mauvaises pensées qui viennent, ça ne vient pas forcément de toi. Troisième, nourris ton esprit avec de la bonne nourriture. Si tu es toujours là, soit par tes fréquentations, soit parce que tu écoutes, soit parce que tu regardes environné de choses qui vont amener des mauvaises pensées, mais tu es en train de donner le haut-parleur à l'ennemi. Donc, que ce que tu écoutes, que ce que tu regardes, que ce que tu lises, te rapproche de la vie que Dieu veut pour toi. Quelle est la nourriture que tu donnes à ton esprit? Ce que tu écoutes, ce que tu vois? Les divertissements que tu choisis? Et quatrième point, peut-être le plus important, en tout cas celui qui va déclencher et fissurer les forteresses. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a enseigné.
qui n'est pas nouveau. Hein. Je me rappelle le jour où il me l'a enseigné, j'étais en train de prier, je dis mais Seigneur, là j'arrive pas à ça dans ma vie, j'arrive pas, j'essaye mais j'arrive pas. Et j'ai été conduit à écrire une prière. Et je prenais les sujets de ma vie avec lesquels je luttais, et je disais mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et j'ai commencé à écrire. Et dans mon cœur, j'ai compris, le Seigneur me disait, chaque jour tu déclares ça. C'est-à-dire que tu prends un mensonge et tu viens le confronter à la vérité de la parole de Dieu. Et quand tu confrontes un mensonge à la vérité, le mensonge commence à disparaître. Non, j'ai pas volé le micro. Ah oui, ok, j'ai volé le micro. Le mensonge est confronté. Quand la vérité est devant toi, tu ne peux pas nier. Tu dis, ok, c'est le mensonge. Et il faut parler à voix haute, pas dire dans ta tête. Puisque les mauvaises pensées s'installent par la répétition. On va se répéter, même parfois sans s'en rendre compte, les mêmes choses, des mauvaises pensées. Donc, tu vas faire l'inverse, tu vas combattre par la parole. C'est l'épée, hein. C'est l'épée, tu sors ton arme. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. On va combattre. On va terminer par un temps de prière. Je vais vous inviter à vous lever. Et déjà, déclarer à voix haute. Ce n'est pas une obligation, vous êtes libre. Et je t'invite à fermer les yeux si ça t'aide à te concentrer. Et répète simplement après moi. Seigneur, et dis-le comme si tu le pensais. Hein. Seigneur, je refuse d'être conformé à la pensée du monde. Je soumets mon esprit à toi. Transforme-moi en renouvelant mon esprit. Je déclare que mes pensées vont être les tiennes et que par ton esprit, je vais les contrôler. Mon esprit n'est pas mon ennemi. Ça doit être ton territoire. Renouvelle-moi chaque jour. Révèle-moi les forteresses que l'ennemi a installées. Et donne-moi les paroles pour les renverser dans le nom de Jésus. Alléluia. On continue à penser. Si tu veux prier, tu peux même mettre la main sur ta tête, là où il y a tes pensées, et déclarer au nom de Jésus, je renverse toute forteresse construite par les mensonges, construite par la peur, construite par la honte, toute pensée qui s'élève contre Dieu tombe au nom de Jésus. Maintenant, j'amène chaque pensée captive et la fais obéir à Christ. Mon esprit n'est pas une prison, c'est un lieu de percée au nom de Jésus. Continue de prier, dis, je résiste au diable. Il doit fuir loin de moi. Je refuse ses suggestions. Je ne laisserai pas ces pensées sombres prendre racine en moi. Et là, tu proclames, je vais résister et remplacer les mensonges par la vérité. Je déclare que mon esprit est gardé. Ma foi est active et mon cœur couvert par le sang de Jésus. Oh Seigneur. Je dépose toute anxiété au pied de la croix et déclare que Jésus prend soin de moi. Je ne me concentrerai plus sur ce qui est brisé, mais je méditerai sur ce qui est vrai. Je rejette l'inquiétude pour recevoir la paix. Et déclare que mon esprit est un jardin de paix.
au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc ce petit exercice, c'est pour t'entraîner. Rappelle-toi, c'est pas une fois. C'est tu viens donner des coups dans le mur jusqu'à qu'il s'effondre. C'est pas des coups de main, c'est des coups d'épée, l'épée de la parole. Que le Seigneur nous conduise et nous fasse grâce.